Vous l'avez dit ce matin. C'est vrai, ce n'est pas facile de pouvoir apporter une parole de Dieu. Mais ce matin, je vais surtout partager ce qui est dans mon cœur. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Je préfère un seul mot qui vient de mon cœur que citer 20 versets et mon cœur n'y est pas. Donc ce matin, je vais demander aux premières années, aux deuxième année, de pouvoir se lever et prier pour moi. Je rappelle lui que Michel Sopère, c'est ça qui nous l'annonce, qui Voilà ce matin ce que je voulais partager avec vous. C'est le dépouillement de Dieu. Moi, ce qui a touché mon cœur, le jour que je me suis converti, c'était la croix. Amen. J'en voulais pas de Dieu, j'étais bien comme j'étais. Et voilà que j'avais écouté un cantique. Et ce cantique parlait de la croix. Du prétoire jusqu'à Golgotha. Et voilà que chaque parole que j'entendais du cantique, j'avais eu la révélation de la croix. Et à ce moment-là, j'étais séduit par l'amour de Dieu. Et là, le Saint-Esprit convainc mon cœur de péché, de justice, de jugement. Mais en même temps, je reçois la croix tellement forte que j'ai pas pu continuer ma route parce que j'étais en voiture. J'ai dû m'arrêter et donc pardon au Seigneur. Et ce matin, je voudrais faire un rappel, un partage de mon cœur. Le dépouillement de Dieu. Qui était Dieu avant qu'il vienne sur terre? Dans Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. J'ai pris l'exemple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au sujet des cieux et la terre, Dieu dira, dans Ésaïe 66, verset 1, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Dans Psaume 8, verset 4, David dira, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes de moi? David prend conscience de la puissance de Dieu au travers de la création de Dieu. Et c'est ce qui m'a touché à moi. C'était la puissance de Dieu, que Dieu a créé toutes choses par lui. Et toutes choses étaient faites par la parole. Mais la parole, elle a une puissance terrible. Mais Dieu n'a pas regardé sa parole. Dieu n'a pas regardé sa puissance. Mais ce qu'il a regardé, c'est que Dieu nous a tant aimés. Dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et moi, c'est ce qui m'a touché mon cœur. C'est qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Et il est venu sur terre pour nous sauver, pour nous racheter. Amen. C'est quelque chose que, comme moi, ma fille, je l'aime beaucoup. Ma fille est malentendante. Et je l'aime énormément comme tout père. Je vais lui prouver chaque jour de quelle façon je l'aime. Tous les matins, je ne peux pas partir sans le regarder ou lui faire un bisou. Et qu'elle me demande quelque chose, si je peux lui faire, je lui fais. Mais notre amour et celle-ci de Dieu est bien différent. Dieu a donné son Fils. Il y a un verset qui va dire, c'est Jean, c'est l'apôtre Jean, c'est l'amour, et c'est la prière de mon cœur. Seigneur, je veux être comme Jean. Je veux avoir l'amour. Mon désir du président Isaïe hier. L'amour. Il n'y a que l'amour, les frères. Amen. Jean dira, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous
à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et l'amour consiste non point à que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime, expiation pour nous, pour nos péchés. La parole s'est faite chair pour nous rendre justes devant Dieu. Je pense que j'avais jamais quelques mots à dire, mais bon, le Seigneur veut comme ça. Un jour, un frère s'est converti, et j'avais 6 mois de conversion. J'entendais que de sa bouche, je suis coupable. Je suis coupable. Je suis coupable. Mais à chaque fois, il disait ça. Et moi, je ne me voyais pas si coupable comme lui. Je voyais que j'étais coupable, mais pas comme lui. Et un jour, je dis, Seigneur, je veux vraiment me sentir coupable. Parce que dans ma vie chrétienne, pendant les 6 mois de ma conversion, au début de ma conversion, je voyais Jésus comme un rachat. Mais je ne voyais pas Jésus comme coupable. Et le Saint-Esprit, quand vous demandez au Saint-Esprit dans le sang, il vous révèle. Et un jour, le Saint-Esprit me fait voir. Il me dit, je vais te transporter à Gethsémané. Et là, je suis à Gethsémané, et je me vois avec Jésus. Et Jésus est en train de me dire, écoute, si tu m'empêcherais de faire la volonté de mon Père, je ne pourrai pas te sauver. Si tu viendrais intervenir à la croix, que tu ne voudrais pas que j'aille à la croix, mais c'est toi qui mourras. Et je dis, Seigneur, alors je ne peux pas faire autrement que de te laisser aller à la croix, de faire ta volonté. Et il m'a dit, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, il m'a pris un exemple comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est en train de se disputer ou en train de se battre? Si quelqu'un est à côté qui ne sépare pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit la police? Ben, la police, il va dire, monsieur, vous êtes aussi coupable vous que lui. Pourquoi? Parce que vous étiez là et vous n'avez rien fait. Et voilà ce qu'il m'a dit Jésus. Quand on m'a craché au visage, tu étais là. Et tu n'as plus rien faire. Si tu venais, si tu intervenais, mais tu n'aurais pas eu le temps du salut. Voilà comment j'avais reçu la croix, j'avais donné mon cœur à Dieu, et ce jour-là, je me suis senti plus coupable. Et c'est ce que je demande au Seigneur, que mon cœur ne s'endurcisse pas dans les temps à venir. Je veux que mon cœur soit brisé par l'amour de Dieu. Je veux contempler tous les jours l'amour de Dieu. Quand je me lève le matin, je dis, Seigneur, que la croix ne s'éloigne jamais de ma vie. Parce que ton amour, Seigneur, me rendra fort. Ton amour dans les tempêtes me rendra puissant. Parce que, Seigneur, tu nous as laissé l'exemple à la croix. Tu as souffert pour nous. Ce que je voudrais pour mes frères et sœurs, n'oublions pas ce que Jésus a fait pour nous. Parce que c'est ça qui va nous tenir debout. C'est ça qui va nous donner l'espérance jusqu'à ce qu'il revienne. Je dis merci, Seigneur. Et je vais prier pour chacun d'entre vous. Et que cette parole qui a été semée ce matin, ça a été une parole de cœur à cœur. Et que nous pouvons la garder jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni. Merci, Seigneur, pour ces quelques mots, Seigneur. Merci parce que tu m'as aidé ce matin. Seigneur, je veux contempler, Seigneur, ton amour tous les jours, Seigneur. Te présentant, Seigneur,